Parfois, la vie nous réserve des moments qui ressemblent à un cauchemar. On n'a qu'une envie, se réveiller. Et parfois, on se réveille et on découvre que le cauchemar est devenu réalité. Dexter, il y a quelque chose dont je dois te parler. J'ai jeté un coup d'œil à ma femme, celle qui avait partagé ces 12 dernières années avec moi. Le vent dansait dans ses cheveux, les faisant onduler sur ses épaules en douces vagues. Mon cœur fit un bond, mon pouce accéléra rien qu'à sa vue, elle était magnifique. Ses cheveux, semblables à des flammes assombries, encadraient son visage de vagues brûlantes, un visage que les femmes envieraient et que les hommes se disputeraient. La majeure partie de ses cheveux tombait sur une robe d'été vert pâle qui épousait parfaitement ses courbes. Sa peau était d'un blanc crème, parsemée de taches de rousseur sur son nez. D'autres taches apparaissaient lorsqu'elle passait du temps au soleil, s'estompant au bout de quelques heures jusqu'à disparaître, à moins qu'elle ne reste à l'abri de la lumière. Ses grands yeux marron foncé étaient englués d'inquiétude, et ses lèvres pulpeuses et brillantes formaient une fine ligne. « Ça peut attendre 5 minutes ?» J'ai demandé. Difficile d'avoir une conversation sérieuse avec tout ce vent et ces gaz d'échappement qui nous entourent. Elle a acquiescé. Nous possédons une Trans AM de 1978, que nous adorons conduire, et son échappement est assez bruyant, surtout toit baissé. Je pensais avoir une idée de ce qui allait arriver, de ce dont elle voulait parler, mais à vrai dire, je n'étais pas particulièrement enthousiaste. J'aurais dû être plus impliqué, alors j'ai simplement serré les dents et coopéré. Nous sommes arrivés au chalet. Il y a 2 ans, nous avions acheté une maison au bord du lac et y passions nos week-ends. Kia et Mia, nos jumelles de 8 ans, passaient le week-end chez mes parents, ce qui nous permettait d'être seuls. Je croyais qu'on en avait plus que jamais besoin. On est sortis, on a rentré les courses et nos sacs, et on a tout rangé. J'ai pris 2 bières et je suis sorti sur la véranda. Il était recouvert d'un auvent qui s'étendait sur tout l'arrière de la maison. Un grand hamac y était suspendu, et je suis allongé, me relaxant, écoutant le bruit des bateaux glissant sur le lac. Kathleen est apparue 1 minute plus tard, a pris sa bière et s'est installée contre moi. J'ai passé mes doigts dans ses cheveux et elle a ronronné doucement, posant sa joue contre ma poitrine. Ses yeux incroyablement grands semblaient scintiller de lumière. « Dex, Derek Harper est de retour en ville, dit-elle. Il travaille au service commercial de mon entreprise. » « Oui, je suis au courant, répondis-je calmement. Son regard se posa sur mon visage. « Tu sais, et tu n'en as rien dit ? Tu t'attendais à ce que je dise quoi ? Ton ex-fiancé réapparaît après 12 ans, et tu veux que je te réponde ? » J'ai siroté ma bière. « Bon. Garde tes distances, K. Tu es fâché ? Demanda-t-elle. Ai-je une bonne raison de l'être ? J'ai déjeuné avec lui, mentionna K. Je le savais déjà. Elle se tendit à nouveau. Tu le savais et tu n'as rien dit ? À quoi bon ? Lui demandai-je. Tu savais que je n'approuverais pas. Tu n'es pas ma prisonnière, K. Tu peux déjeuner avec qui tu veux. J'ai compris que ce n'était pas la réponse qu'elle attendait. Comment ça, à quoi bon ? Elle s'est agitée. Il m'a invité à le retrouver au Rhino après le travail vendredi. Oui, je connais ça aussi. Penny était assise derrière toi, dans la cabine d'à accent grave côté, au restaurant, ai-je précisé. Penny est mon assistante personnelle. Kathleen rougit. Que t'a-t-elle dit ? Tu crois qu'elle a menti ? Demandai-je. Non, je ne crois pas qu'elle me tromperait. Kat se calma légèrement. Tu n'as pas dit non aussi fermement que je l'aurais souhaité, lui ai-je dit. Tu le reverras la prochaine fois qu'il te le demandera, Kathleen ? Non, certainement pas, dit-elle, l'air un peu mal à l'aise. Je plaçai mes doigts sous son petit menton pointu et relevai son visage pour pouvoir la regarder dans les yeux. Kat, ne me trompe pas, dis-je doucement. Nous ne nous sommes jamais menti sur des sujets importants. Elle détourna le regard, puis croisa mon regard. Je ne suis pas sûr, Dex. Je me sens attiré. J'ai besoin de ton aide. Concours pour moi, Dex. Je t'aiderai, dis-je. Mais je ne me battrai pas pour toi, K. Je ne compte pas me lancer dans une rivalité avec qui que ce soit pour ton amour. Je suppose que tu apprécieras le drame, mais ça n'arrivera pas. Nous sommes mariés. Cela signifie que la compétition est terminée. Une confrontation ? C'est à toi de jouer. C'est à toi de la mener. Regarde-moi, Kathleen. Regarde ce que tu possèdes. Réfléchis à ce que tu as chez toi.
Réfléchis à qui t'attend chez tes parents. C'est ce que tu devrais défendre. Elle renifla et je remarquai des larmes couler sur son visage. C'est précisément ce qui rend la situation si difficile, dit-elle. Je suis pleinement consciente de ce que j'ai, et je sais que je ne devrais pas entretenir de telles pensées. Mais tu le es, répondis-je. Oui. Je sais que je ne devrais pas céder à ça. Je t'adore, Dexter. Je chéris notre vie. Je chéris nos enfants et tous les aspects de la vie que nous avons cultivés. Tu es un partenaire exceptionnel et l'homme le plus romantique que j'ai jamais rencontré. Tu es attentionné, gentil, empathique, tout ce que j'ai toujours désiré, c'est toi. Alors, explique-moi ça, K. Je n'en suis pas sûr, murmura-t-elle. Je me suis simplement demandé ce qu'aurait été ma vie si je l'avais choisi. Tu étais fiancé à lui et tu l'as découvert au lit avec celle qui était censée être ta demoiselle d'honneur, lui ai-je rappelé. C'est ce qu'on t'a dit. C'est un dragueur, K. Il est probable que vous auriez divorcé, enduré une souffrance considérable et été émotionnellement dévasté. Alors, qu'est-ce qui te plaît chez lui? Nous n'avons jamais eu de relation sexuelle, a-t-elle mentionné. Tu sais que j'étais vierge quand on s'est rencontrés. Je te l'ai transmis. Je me demande simplement ce qui serait arrivé si j'avais été intime avec lui. Je me demande ce que j'ai pu ressentir. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, oui, je suppose que oui, répondis-je. Je me demande ce que ça a pu être d'être intime avec Jennifer Thomas. C'est adultère? Kathleen réagit avec indignation. Pourquoi la mentionner? Oh. Oui, exactement, oh, répondis-je. De toute évidence, tu n'as pas grand-chose à redire à ce que des adultères se livrent à des actes sexuels, Kat. À bien y réfléchir, je suppose que c'est le cas, n'est-ce pas? Elle a concédé. Eh bien, il essaie activement de t'attirer dans son lit, ai-je remarqué. Il sait que tu es marié. Il sait que tu as 2 jeunes filles. Il sait que tu as un mari. Oui, je dirais que cela le catégorise effectivement comme adultère. Qu'est-ce que ça implique pour toi, Kathleen? Est-ce que ça te concerne? Ça m'importe, se défendit-elle. Qu'est-ce que tu insinues exactement, Dexter? Je sous-entends que je ne comprends peut-être pas ma femme aussi profondément que je le croyais, lui dis-je. Je pensais que tu m'aimais. J'aurais tout misé là-dessus. Je pensais que tu étais intègre. J'en étais convaincu. Je pensais que tu ne mettrais jamais, même pas de la vie, en danger mes sentiments, ceux de nos filles, de nos parents et de notre famille. Et maintenant, je réalise que tout ce en quoi j'étais si confiant est en train de vaciller. Et maintenant, on attend de moi que je me batte pour toi. Qui es-tu exactement, mon chat? À ce moment-là, elle fondit en larmes. Elle sanglota sans pouvoir se retenir, et je la pris simplement dans mes bras, la laissant pleurer. Elle leva vers moi ses yeux rouges et gonflés. Que faisons-nous ensuite? Elle renifla. J'ignore ce que tu comptes faire, répondis-je. Je ne suis même pas certaine qu'il y ait encore un « nous ». Mais je sais ce que je fais. Quoi? Demanda-t-elle. J'ai l'intention de me protéger, déclarai-je. J'ai l'intention de protéger nos filles et notre famille. Que veux-tu dire exactement? Sa voix tremblait, pleine d'appréhension. Je veux dire que si tu décides de rencontrer cette personne pour un repas ou un verre, j'ai certaines choses à régler, dis-je. Et j'ai déjà agi ainsi. Me menacez-vous? Demanda-t-elle, tendue dans mes bras. Absolument pas, répondis-je. Je ne fais qu'exprimer mes intentions. Votre erreur initiale a été de ne pas m'informer de son retour en ville. Votre erreur suivante a été de communiquer avec lui et de me le cacher. Votre 3e erreur a été de dîner avec lui et de me le cacher complètement. Je reconnais que vous l'avez révélé maintenant. Mais je n'ai plus vraiment confiance en toi, K. Alors, explique-moi comment je vais préserver notre mariage. Envisages-tu de demander le divorce? Demanda-t-elle, stupéfaite. Dexter, comment envisages-tu cela? Je n'ai commis aucune faute. Oui, tu n'as encore rien fait, j'ai acquiescé. Et pourtant, tu brises ma confiance. Crois-tu vraiment que tu sortiras victorieux d'un divorce? K a demandé. Impossible, ai-je répondu. Bien que je sache parfaitement que le soi-disant système judiciaire fonctionne comme si trahir ceux qui vous sont chers était acceptable, je soupçonne que vous n'en tirerez pas beaucoup de satisfaction. Si tu ne parviens pas à prendre conscience de la réalité,
tu seras condamné à passer le reste de ta vie cataloguée comme une épouse infidèle parmi tant d'autres. Et sois tranquille, tous ceux que tu admires et chéris en seront conscients. Je te considère sincèrement comme une personne bien, et je ne crois pas que tu supporterais un tel héritage. Chaque regard dans le miroir, chaque instant où vous croisez le regard de nos filles, de vos parents ou de votre sœur, révélera non seulement qui vous êtes devenu, mais aussi ce qu'ils pensent de vous. Je doute que tu puisses supporter ça. Oui, tu me blesseras sans aucun doute et c'est déjà le cas, mais avec le temps, je persévérerai. D'autres ont parcouru des chemins similaires et trouvé le bonheur. Je trouverai une solution. Un léger gémissement d'angoisse s'échappa de ses lèvres. Je ne veux pas divorcer, Dex. Ne peux-tu pas m'accorder ce petit plaisir? Ne peux-tu pas me laisser digérer, me purger, puis me pardonner? J'hésite, répondis-je. Je ne pense pas pouvoir le faire, même si je pourrais me surprendre. Ça ne me semble pas possible. J'aurais pu pardonner à Kathleen, la femme que j'ai épousée, celle que j'adorais, presque n'importe quoi. J'aurais pu pardonner une erreur de jugement, peut-être quelque chose provoqué par l'ivresse, un rassemblement où tout le monde se faisait plaisir, et où l'on se laissait emporter par l'instant. Cette situation aurait été difficile, mais nous aurions peut-être pu la surmonter. Des erreurs arrivent. Je fais des erreurs, et tu me pardonnes. Tu fais des erreurs, et je te pardonne. Mais là, c'est tout autre chose. C'est un choix délibéré et calculé de tromper et de trahir. J'aurais pu pardonner à la personne que tu étais, celle qui m'aimait mais qui a commis des erreurs. Tu sais, la personne que tu étais il y a 6 mois. Je l'adore si profondément que ça me bouleverse. Mais je doute de pouvoir pardonner ça. Plus maintenant. En ce moment, cela paraît improbable. Parce que tu n'es plus elle. Tu es devenu quelqu'un que je reconnais à peine. Elle se leva en tremblant et, sanglotant, courut dans la maison. Je restai confortablement dehors, alors je fermai les yeux et m'installai. Finalement, je m'assoupis, à mon réveil, l'obscurité avait enveloppé les lieux. J'ai remarqué les lumières qui brillaient de l'autre côté du lac, et à environ 60 mètres, sous le hangar à bateau, un bateau s'attardait près du rivage, pêchant tranquillement. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai aperçu Ka assise sur une chaise à environ 1,50 m. Elle était emmitouflée dans une couverture et pleurait en silence en m'observant. Voyant que j'étais réveillé, elle prit la parole. « Dexter, je suis la même personne qu'il y a 6 mois, affirma-t-elle. Comment peux-tu prétendre que j'ai changé et que tu ne m'aimes plus? Je n'ai jamais dit que je ne t'aimais plus, ai-je précisé. Mais si tu es bel et bien la même personne qu'il y a 6 mois, alors je ne t'ai jamais vraiment comprise, Kathleen. Dis-moi, envisageais-tu d'avoir des relations intimes avec quelqu'un d'autre que moi il y a 6 mois? Non, bien sûr que non, répondit-elle. Je t'adore de tout mon cœur, Dex. Voilà, dis-je. Tu as changé. Dex, si seulement tu pouvais m'écouter, on pourrait s'en sortir, supplia-t-elle. D'accord, parle. Je suis tout oui, lui ai-je assuré. Je n'ai jamais été avec quelqu'un d'autre que toi, a-t-elle avoué. Je n'ai jamais désiré personne d'autre. Tu as toujours été tout ce que j'ai toujours voulu ou exigé. J'apprécie d'être ta femme. J'apprécie d'être la mère de nos filles. J'aime chaque aspect de notre vie. Pourtant, je ne peux m'empêcher de me poser des questions qui envahissent mon esprit. Je me demande sans cesse ce que ce serait d'être intime avec quelqu'un d'autre. Si tu m'accordais ce répit, ces incertitudes seraient dissipées. Les questions qui me rongeaient cesseraient, et tout se conclurait. Crois-tu que je t'aime, Dex? Non, répondis-je. Je ne crois plus vraiment te connaître. Cela déclencha une nouvelle crise de larmes. Comment as-tu pu dire une chose pareille? S'écria-t-elle. S'il te plaît, Dexter. Je t'aime plus que tout au monde. Je croyais pouvoir me confier à toi, qu'ensemble nous pourrions résoudre ce problème. Tu t'attendais à ce que je te le cache? J'ai choisi l'honnêteté, je t'ai tout avoué. Cela ne devrait-il pas avoir de l'importance à tes yeux? Je suis resté silencieux. Un silence pesant persistait, ponctué seulement par ces légers sanglots. J'ai réfléchi à la situation. Après mûre réflexion, j'ai pris une décision. Finalement, j'étais résolu. D'accord, ai-je dit. C'est important que tu m'aies apporté ça. Si tu l'avais caché, nous n'aurions eu aucune chance. Tu aurais dû être franc avec moi dès le début. Je reconnais que tu m'en as parlé, et je t'en suis très reconnaissant. Laisse-moi illustrer mon propos par un exemple.
Imagine que je te dise que j'adore Mia et Kia de tout mon être. Pensez à notre jeune voisine, Melinda. Elle habite de l'autre côté de la rue. Vous croyez que j'ai une profonde affection pour nos filles. 10 ans plus tard, vous découvrez une pièce secrète au sous-sol. Tu apprends que j'autorise Melinda à venir te rendre visite et qu'ensemble, nous soumettons Mia et Kia à des tortures dans cet espace secret. Je t'assure que je les aime, leur expliquant que la torture ne durera que 2 semaines. Après cela, Melinda partira et tout redeviendra normal. Croiriez-vous vraiment que je les ai aimés? C'est absurde, rétorqua-t-elle sèchement. On ne torture pas ceux qu'on prétend aimer. Tu me tortures, lui ai-je dit. Pas de simulation de noyade, pas de torture, pas de pince à pouce, et pourtant c'est exactement ce que tu fais. Tu peux justifier ça comme tu veux, mais tu tourmentes mentalement la personne que tu prétends aimer. Si c'est ça ta conception de l'amour, j'appréhende de savoir à quoi pourrait ressembler ta haine. Je n'essaie pas de te torturer, cria-t-elle presque. Tu crois que ce n'est pas douloureux pour moi aussi? Je croyais pouvoir te confier ça. Je pensais que tu m'aiderais, pas que tu me culpabiliserais. Tu ne regrettes pas déjà assez? Demanda-t-elle. Qu'est-ce que tu t'attendais à ce que je dise ou fasse, K? Demandai-je. Dis-moi ce que tu attends de moi. Je verrai ensuite si je peux te l'offrir. Je m'attendais à ce que tu me comprennes et me soutiennes, répondit-elle. Dex, si tu m'aimais comme je t'aime, tu serais patient et bienveillant, moins critique et moralisateur. Tu ne vois pas? J'ai besoin d'explorer mes émotions. Si tu m'aimais vraiment, tu m'encouragerais pendant que je traverse cette épreuve, confiant que mon amour me ramènerait à toi. Si je t'aime vraiment, ne reviendrais-je pas naturellement à toi? Pourquoi ne peux-tu pas simplement me soutenir pendant que je fais le tri dans mes sentiments? Que me proposes-tu exactement? Ai-je demandé. Tu me demandes de rester assise à attendre pendant que tu vas coucher avec un autre homme. Tu t'attends à ce que je soutienne et comprenne ça. Où as-tu trouvé une telle idée? On dirait une vieille psychologie populaire des années 60. Tu es maintenant un psychologue branché? Ai-je plaisanté? Sandra et moi avons assisté à un cours, se défendit-elle. Le professeur nous a donné des conseils qui ont fait réfléchir. Sandra? J'ai failli exploser. Tu parles de cette Sandra? Celle qui a été mariée 4 fois? La même Sandra qui vit dans un appartement miteux et qui n'a aucun contact avec sa famille éloignée parce qu'elle a été reniée pour infidélité compulsive? C'est de celle-là que tu prends conseil, K? Pas étonnant que tu sois si perdu. J'ai fait une erreur parce que mon mari agit de manière déraisonnable, rétorqua-t-elle sèchement. J'ai pris une grande inspiration, m'efforçant de garder mon calme avant de dire quelque chose que je pourrais regretter. Voilà comment les choses vont se dérouler, K. Je te donne le week-end pour te ressaisir. À ma connaissance, tu n'as encore rien fait d'irréversible. Une fois rentré à la maison, le compte à rebours commencera. Tu as une semaine pour décider si tu veux rester marié avec moi. Si tu contactes Derek Harper, dis-lui de te laisser tranquille. Si tu le vois pour déjeuner, c'est fini, on est fini. Si tu le vois pour boire un verre, c'est fini. Si tu le vois en dehors du travail, c'est fini. Il faudra activer le GPS de ton téléphone. Si je te découvre à un endroit où tu ne devrais pas être, c'est fini. Si tu dois travailler tard, tu ferais mieux de m'en informer et de me dire avec qui tu seras. Et si Derek Harper doit être là, alors tu n'y seras pas. Vous informerez votre patron que vous avez refusé de travailler aux côtés de Derek Harper en raison de ses antécédents d'inconduite sexuelle à votre égard. La dernière étape consistera à contacter Sandra. Vous passerez cet appel en ma présence et lui ferez clairement savoir que vous ne souhaitez plus jamais la revoir ni lui parler. Vous ferez cela avant notre départ ce week-end. À notre retour, vous consulterez un conseiller conjugal et un thérapeute personnel. Ces 2 étapes sont cruciales pour la suite. Nous assisterons ensemble aux séances avec le conseiller conjugal. En attendant, vous poursuivrez une thérapie individuelle. Le non-respect de l'un de ces engagements entraînera la fin de notre relation. Je m'engage à vous accompagner et à vous soutenir dans tous vos efforts pour préserver notre mariage. Cependant, je ne soutiendrai aucune action qui le compromettrait. Veuillez prendre le temps de réfléchir à tout ce que j'ai dit. Si vous refusez de mettre en œuvre une quelconque partie de ce plan, il vous suffit de dire un mot. Ce mot est « non ». Elle m'a regardé comme si j'avais développé une tête supplémentaire. Je ne lui ai pas laissé le temps de répondre. Au lieu de cela, je me suis levé et suis rentré,
la laissant seule sur le porche. Quand j'ai fini de prendre ma douche, elle était toujours dehors. Je me suis glissé dans mon lit et, à ma grande surprise, je me suis endormi rapidement et paisiblement. Je ne sais pas quand K m'a finalement rejoint, mais je me suis réveillé avec elle collée contre mon dos. Elle ne portait visiblement rien. « Oui, Dexter », murmura-t-elle doucement à mon oreille. « Oui, je veux rester mariée avec toi. Je suis vraiment désolé de t'avoir fait subir tout ça. Je ferai tout ce que tu m'as demandé. J'ai passé des heures à réfléchir à tout ce que tu as dit. Je n'ai pas dormi de la nuit dernière. Je ferai tout ce qu'il faudra pour préserver notre mariage. Je ne ferai plus rien qui puisse te faire perdre, toi ou notre famille. Je n'en ai même plus envie. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à agir ainsi. Je vais suivre une thérapie. Je répondrai à toutes tes demandes. Dis-moi juste ce dont tu as besoin. Je t'ai dit que je t'aimais, et je le pense vraiment. Je ne le contacterai plus. » Je me suis retourné pour lui faire face. « Très bien, K. Je suis contente que tu ressentes ça. C'est le premier pas. Mais je n'ai jamais été d'accord avec ça au départ. Il y a quelque chose qui cloche chez toi si tu as seulement envisagé cette voie. Je ne comprends pas pourquoi tu t'es senti obligé de faire ça, et je n'en saisis pas le raisonnement. Tu dois examiner la situation et t'efforcer d'y remédier. Pourquoi penses-tu que quelque chose ne va pas chez moi, Dexter ? Demanda-t-elle. Je ne cherche pas à provoquer une dispute ni à vous déranger. Ne saviez-vous pas que de nombreuses personnes entretiennent des mariages ouverts et sont parfaitement heureuses ? Demanda-t-elle. Je ne sais pas où vous avez trouvé cette information, lui ai-je répondu. Mais c'est faux. J'ai fait des recherches lorsque j'ai découvert votre aventure. Ce n'est tout simplement pas exact. Personne ne sait vraiment combien de personnes entretiennent de telles relations. Certains pourraient prétendre en être heureux, mais je sais que je ne serai pas inclus. Nous faisons tous des choix. Je suis conscient de ce que je peux endurer et de ce que je ne peux pas supporter. Cela convient peut-être à d'autres, mais cela ne me correspond pas. Et je vous le dis tout de suite, je ne consentirai pas à vivre ainsi. Je soupçonne que le nombre de personnes qui s'engagent dans cette voie est plutôt faible. En êtes-vous certain ? Demanda-t-elle. Sandra et notre instructrice ont affirmé que de nombreuses personnes vivent des relations libres. Sandra et votre instructrice se trompent, répondis-je. Et franchement ? Peu m'importe que chaque personne sur la planète soit dans un mariage libre. Ce ne sont que des mariages qui attendent d'être brisés. Quelles sont les chances que notre mariage soit l'un des rares à réussir ? Mince, murmura-t-elle doucement. Je ne suis pas ce genre de personne, lui assurai-je. Je n'aime pas être déshonoré. Je ne supporte pas la jalousie. L'idée que ma femme soit avec un autre homme me révulse. Ce n'est absolument pas excitant. L'idée même de toi avec quelqu'un d'autre me donne la nausée. D'après mes études, la seule raison pour laquelle ces mariages durent si longtemps, c'est lorsque les deux partenaires sont pleinement d'accord. Et je ne le fais pas. Je suppose que je n'ai pas bien réfléchi à la question, admit-elle, les larmes aux yeux. Tu comptais me mettre en couple avec une femme magnifique, ou c'était simplement pour toi ? Demandai-je. Je comprends, Dex, répondit-elle. S'il vous plaît, arrêtez de me le répéter. J'ai été stupide et égoïste. C'était une idée mal avisée, et je le regrette profondément. Je n'ai pas bien réfléchi aux conséquences. Je n'avais aucune stratégie, et la simple idée que tu sois avec quelqu'un d'autre me dévaste. Cette possibilité ne m'a jamais traversé l'esprit. Je ne sais juste pas ce qui n'allait pas chez moi. Ça me fait tellement mal, Dexter, mais j'apprécie que tu aies fait le nécessaire. Si tu m'avais laissé continuer, ça nous aurait ruinés. Ça m'aurait brisé. Maintenant, je le comprends parfaitement. Je n'aurais plus pu me regarder dans le miroir, comme tu me l'avais prévenu. Si tu avais simplement reculé, ça aurait été catastrophique. Je doute même que je t'aurais respecté. J'ai beaucoup de travail devant moi, non. C'est bien. J'ai été assez stupide pour créer ce chaos, alors maintenant je dois être assez ingénieuse pour le résoudre. Je crois que tu peux, K, ai-je affirmé. Tu es plutôt intelligente. Bien sûr, tu fais des erreurs de temps en temps, mais moi aussi. Je m'excuse de t'avoir frappé avec une batte de baseball, mais sur le moment, cela semblait être la bonne décision. C'était la bonne décision, répondit-elle. Mais j'ai hâte de te rendre l'appareil. Tu ferais mieux de rester vigilant, mon grand. Pour la première fois depuis 4 semaines, j'ai ri.
Bon, j'envisage d'acheter une moto, alors je suppose que tu n'auras pas à attendre longtemps. Elle a souri, puis a soupiré. Je dois passer quelques coups de fil, a-t-elle mentionné. Je ferais mieux de commencer maintenant. Dex, à mon retour, j'ai l'intention de coucher avec toi si souvent que tu en oublieras ton propre nom. Tu ferais mieux de te préparer. 4 heures plus tard, j'ai réalisé qu'oublier, de temps en temps, n'est pas si mal. Parfois, la vie nous offre des moments qui ressemblent à un cauchemar sans fin. Parfois, on se réveille et le cauchemar devient réalité. Et parfois, on se réveille, tout simplement. On pousse un soupir de soulagement. Vous restez là, trempé de sueur, et exprimez votre gratitude à votre bonne étoile que ce n'était qu'un rêve.